Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la caducité des sanctions de la CEDEAO. Et c'est ça qui rend plus difficile maintenant la mission de Emmanuel Macron et de Anthony Blinken. Les Américains et les Français avaient misé plutôt sur les sanctions pour faire plier les pays du Sahel. Les sanctions que vous avez vues qu'on a infligées au Niger, c'était destiné à soulever la population. Après la souffrance, la population devait se soulever pour agir, pour demander le départ des militaires. Et eux, ils allaient utiliser cette raison-là comme motif pour une intervention. C'est-à-dire, on pousse les gens à la révolte, comme ils ont fait exactement en Libye. On a pris un petit groupe à Benghazi, on dit allez-y demander le départ de Kadhafi. Allez-y emmerder Kadhafi. Ils viennent, ils tapent sur des casseroles, et puis après, eux, ils vont au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité leur donne une occasion de l'autorisation de partir protéger la ville de Benghazi. Et eux, quand ils demandaient au Conseil de sécurité, là, ils avaient déjà entouré la Libye. Hein. Donc, on donne le même jour où ils ont reçu l'autorisation, ils ont commencé à bombarder. Et ils ont détruit tout le pays. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais là, ce qu'ils voulaient faire, c'est qu'ils s'attendaient à ce que la population soit affaiblie, que la souffrance. C'est pour ça qu'ils ont bloqué les médicaments, tous les produits de première nécessité. L'électricité, les gens mouraient dans les hôpitaux, donc ils se disaient, ça y est, c'est fini. Or, ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que ce peuple est tellement résilient que ça les a énervés le plus. C'est pour ça que, vous avez vu, le Niger est le seul pays où il y a eu une grande manifestation à l'annonce de la sortie de la CEDEAO. Parce que les gens ont tellement souffert hein, que les gens se sont dit, ouf, on se débarrasse de ces voyous. Donc les Français et les Américains se sont fait avoir par leur propre piège. Ils avaient là un instrument qu'ils utilisaient à leur guise puisque la CEDEAO n'appartenait plus aux Ouest africains. La CEDEAO appartenait à l'OTAN. C'est la pyramide de la mondialisation. C'est-à-dire que vous avez la CEDEAO, vous avez la CEMAC, vous avez d'autres organisations du même genre, que eux ils ont acheté. L'Union africaine, ils ont acheté, qui est au-dessus de toutes ces organisations. Ils ont acheté. L'ONU leur appartient, c'est leur propre création. Et au-dessus de l'Union africaine et les autres organisations, l'Union européenne et les autres. Et puis au-dessus de l'ONU, là, vous avez maintenant les États-Unis, le maître du monde. Maintenant, dans cette pyramide-là, on enlève une pierre. Tout s'écroule, tout est en train de s'écrouler là. Ce que vous voyez là, avec le Sahel, la sortie de la CEDEAO, c'est la destruction de la mondialisation. C'est une pyramide, je vous dis, c'est une pyramide. Donc quand vous enlevez là, les premiers qui sont en bas là, c'est fini. Vous ne contrôlez plus rien. À côté de cette pyramide là, il y a une autre pyramide qui est en construction. La pyramide des BRICS.
Et l'AES préfère être de ce côté-là. Donc cette pyramide-là, ça c'est le début du commencement de la destruction. Les sanctions n'ont pas marché. Et ces sanctions maintenant deviennent caduques. La CEDEAO ne peut plus négocier avec le Niger. C'est fini. La négociation est arrêtée. Maintenant, le Nigeria peut par exemple venir vers la CEDEAO pour dire, bon, comment on va faire? Moi, mes frontières, comme nous sommes à la CEDEAO, on a décidé, je garde mes frontières fermées. Le Bénin a déjà dit, moi j'ouvre mes frontières. Venez, pardon, parce que moi j'ai trop de problèmes. Le Togo a dit, j'ouvre. La Guinée, j'ouvre. Qu'est-ce qu'ils ont encore à chercher? Donc le plan des Occidentaux, le plan de la France, alors, a volé en éclats. Ça a volé en éclats. Les sanctions ne sont plus applicables. L'UEMOA doit remettre l'argent de ces pays dans l'immédiat. Je dis bien dans l'immédiat. Parce que si elle ne le fait pas, de toutes les façons, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est inévitable. La CEDEAO, ce n'est pas l'UEMOA, c'est clair. Mais le fait qu'ils sont dans la CEDEAO, tous les pays de l'UEMOA font partie de la CEDEAO. Quand ils sortent de la CEDEAO, ils devraient aussi sortir de l'UEMOA. C'est pour ça que la création d'une monnaie devient inévitable. C'est-à-dire que c'est que qu'on le veuille ou non, même si eux ils ne veulent plus là, ils sont obligés de créer la monnaie. Là où ils sont arrivés là, ils ne peuvent plus reculer. La CEDEAO n'a plus de négociations à faire avec ces pays. C'est fini. La CEDEAO ne peut plus exiger à ces pays, allez-y aux élections. C'est fini. La CEDEAO ne peut plus. Au nom de quoi elle va exiger? Puisqu'elle se basait sur les textes de la CEDEAO. Maintenant, ces pays-là sont sortis de la CEDEAO. Tout ce qu'ils peuvent faire, ça devient maintenant une ingérence. C'est comme l'Algérie. L'Algérie qui dit non, moi je veux les accords d'Alger. Il faut venir chez moi pour négocier. Le Mali dit non. Moi, mes problèmes avec mes frères, là, je les amène plus chez toi. Ça se réglera en famille ici, au Mali. Que peut faire l'Algérie? Rien. Aucune mesure de représailles. La seule chose, c'est que l'Algérie peut autoriser aux États-Unis et à la France d'utiliser son territoire pour faire la guerre. Là encore, si elle commet cette erreur-là, elle-même, elle va tomber dans cette affaire-là. Le terrorisme va reprendre aussi en Algérie. Ça dit que les terroristes, là, ce sont eux qui les ont amenés, non? Ce sont les spécialistes. Donc, ils vont relancer le terrorisme en Algérie. Et l'Algérie va encore tomber dans un engrenage. Là. Cette fois-ci, elle n'aura plus le Mali comme base arrière. Ça va être difficile pour l'Algérie de s'en sortir. Si l'Algérie commet cette erreur-là, ça va être difficile pour elle de s'en sortir. Eh oui. Et ça va élever encore plus le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et l'Algérie va perdre toute son image qu'elle a toujours eue en Afrique. Le peu, le semblant qui restait là, elle va tout perdre. Parce que nous avons oublié l'esclavage arabo-musulman qui a duré plus de 14 000 ans. 14 siècles. Les Arabes, là, ce qu'ils nous ont fait. Nous avons oublié ça à cause du comportement des pays comme l'Algérie de l'époque. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ça réveille ça. Non, nous on revoit ça, on se dit mais attendez. Donc ces gens-là n'ont jamais compris, il vaut mieux se séparer d'eux. Voilà là où ça nous amène. Et c'est ça le danger. Donc vous voyez, dans le camp des États-Unis, de l'OTAN et de la France, c'est la colère. Ils sont embarrassés. Tous les plans qu'ils avaient faits là, avec Tinubu qui est parti en France pour 2 semaines hein, de préparation de la guerre, les 2 semaines, c'est perdu. Parce que Tinubu ne peut plus revenir au Niger, dire au Nigeria, aux Nigérians, que moi je vais aller faire la guerre là. Les gens vont dire, mais ils sont même plus de la CEDEAO, où est ton problème? Laisse-les, c'est pas ton affaire. Reste là,
gouverne ici. Apporte-nous le développement. Apporte-nous la sécurité. Comme il va faire venir les Français pour la sécurité, bon, ok, très bien. Comme la frontière va être fermée. Parce que le Niger va mettre le paquet pour la fermeture de la frontière. Comme ils ont fait avec le Bénin. C'est le Niger qui demandait aux Nigériens de ne pas rentrer au Bénin. Pareil pour ne pas aller au Nigeria. Donc vous allez faire quoi dans ces conditions? Il n'y a plus de sanctions, c'est fini. Il n'y a plus de aller aux élections, on vous donne 6 mois, on vous donne 3 mois, non. Si il veut, une négociation, ça doit se passer maintenant au niveau de l'Union africaine. Et l'Union africaine ne peut être saisie que si les pays là demandent de l'aide. Parce que l'Union africaine a déjà pris ses décisions. On les a exclus, non? Ils ne participent plus aux réunions, ils ne votent plus aux réunions de l'Union africaine. Ok? C'est fini. Donc l'Union africaine s'est paralysée elle-même. L'Union africaine n'a pas été arbitre. Donc l'Union africaine ne peut plus maintenant venir dire, bon, la CEDEAO n'est plus, c'est maintenant moi qui vais faire le travail. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus, c'est fini. C'est impossible. Ils sont coincés. Toute guerre qu'ils vont faire contre ces pays-là, ça va retomber sur les pays limitrophes qui vont donner l'autorisation, qui vont donner à l'OTAN leur territoire. Mais la guerre ne se fera pas seulement sur le territoire. Parce que vous savez, nous, on a maintenant la technologie. Non? On a maintenant les mêmes armes que l'OTAN. Plus sophistiquées, puisque si on est en train de les battre déjà en Ukraine, c'est que là aussi on peut les battre. Parce qu'on aura avec nous, on aura les Russes, on aura les Iraniens, on aura les Chinois, on aura les Nord-Coréens qui veulent en découdre. Parce que justement, et c'est ça l'erreur des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis veulent se faire maintenant humilier dans le Sahel aussi. Et ça va avoir un prix, mais alors très très lourd. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba, colère, veille, yamalé. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.